De Dieu, on commence notre cours dont le sujet a été annoncé et le sujet il est important, il est Beignane de Yoma, effectivement dans ce que l'on est en train de vivre. Donc le sujet c'est le sujet de Sfirat HaOmer. Mais pour comprendre la Sfirat HaOmer, il faut remonter à ce qui a précédé, c'est-à-dire Pessah. La fête de Pessah, comme son nom l'indique, c'est un dilouk. Un dilouk, c'est-à-dire un saut depuis un niveau vers un autre niveau. Et le premier niveau, c'était celui de la Katnout, c'est-à-dire que le peuple juif était dans un état de Katnout Amochin, je traduis, c'est-à-dire quand l'esprit est enfermé dans la matérialité, c'est-à-dire que de faire des pyramides, de faire un travail physique aussi intense, etc., évidemment, ce n'était pas très en place pour favoriser l'éclosion intellectuelle et la largesse d'esprit. Voilà, on va commencer, on va se chauffer. Voilà, et compte tenu de tout ça, on était dans une katnout amochim. La petitesse de l'esprit, c'est le fait de l'exil de par lui-même. Si bien que dans la Kabbalah, il est défini comme étant l'exil. L'exil, c'est lorsque l'esprit se retrouve au niveau des sentiments. Lorsque l'esprit se retrouve au niveau des sentiments, alors on atteint une sorte de situation où on bascule. C'est-à-dire qui bascule, et pour savoir cette notion-là, il faut se demander qui nous sommes réellement. Alors effectivement, il y a deux points qui sont importants, c'est que dans l'âme elle-même, il y a ce qui s'appelle l'expression de l'âme et puis l'essence de l'âme. L'essence de l'âme n'est jamais en exil. C'est pour ça qu'aujourd'hui le rabbi nous désigne comme étant tous des tzadikim, compte tenu que au niveau de l'essence de l'âme qui a été dévoilée par le dévoilement de la chassidoute, alors chaque juif est au niveau d'un tzadik. Pour ce qui est du dévoilement, alors nous avons un travail à fournir constamment chaque jour. Et de là, notre travail aujourd'hui se fait d'après les vêtements de l'âme, le travail du tzaddik du Benoni. C'est-à-dire non seulement le Benoni, mais le tzaddik qu'il y a dans la situation du Benoni, c'est-à-dire par l'expression des trois vêtements de l'âme, Marshava, Dibur, Umaase, la pensée, la parole et l'action. Voilà, on pourra le retrouver dans le Rabbi, précisément dans un Mahamar de Parashat Shlach, où le Rabbi nous dit que puisqu'on a reçu l'injonction d'être un tzaddik dans notre âme, effectivement, il y a aussi ce travail qui n'est pas seulement celui du Benoni, donc un homme qui subit l'assaut constamment de son Yetzer Hara, et dont Dieu a effectivement un plaisir de vivre cette lutte constante, et qui est en soi un dépassement de l'être, puisqu'on pourrait penser que le Benoni, à un moment ou à un autre, il peut abandonner. Donc nous sommes dans cette sorte de travail, c'est-à-dire au cœur du travail, au sein du travail, dans la situation où on affronte notre âme animale et le Yetzirah qui se glisse au-dedans d'elle. Et pour comprendre toute la Sfirat HaOmer, il faut comprendre que l'âme animale en elle-même, elle n'est pas le mal, mais elle est ce qui tend vers le mal. Et le mal aussi, il faut le définir selon la Chassidoute. Le mal est une situation de bassesse en fait. La chute de l'âme, c'est la situation de l'éclosion du mal, mais aussi de s'installer dans le mal. Si bien que l'âme animale en elle-même, on l'appelle âme, et puis animal, a priori, c'est pas très, on va dire, compréhensible, puisque une âme, c'est à proprement dit, même l'âme d'un animal, c'est une âme divine. Donc en fait, quand on parle d'âme animale dans notre conscience, c'est que effectivement il y a eu une chute de la personnalité. La personnalité, elle a plusieurs aspects, si bien que l'âme animale elle-même, elle a ce qui s'appelle l'action de l'âme animale, les sentiments de l'âme animale et puis l'intellect de l'âme animale. Et le rabbi dira qu'il faut étudier la chassidut de manière à ce que même l'intellect de l'âme animale comprenne la chassidut. Si bien qu'il devient lui aussi un moyen d'atteindre un dépassement de l'être. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il doit englober sa nature qui est une nature de feu dans la nature de l'eau qui est celle de l'âme divine. Voilà. Et c'est notre travail, toute notre vie, qui passe par l'aspect d'une transformation de la matière, puisque le rabbi a annoncé que Nigmar Avodat Abirurim, nous avons terminé le travail de la transformation de la matière. Alors nous avons entamé plus précisément un travail de fusion avec la matière. La fusion avec la matière fait que tout à coup le point de perspective a changé. Au lieu de se projeter vers les mondes divins, avec une idée, une conscience que vers là-haut il y a mon élévation, aujourd'hui nous avons entamé un travail qui n'a jamais été fait dans toutes les générations, dans toute la notion d'Avodat Hashem,
il n'y avait pas cette conscience de venir vers le monde, comme nous le faisons aujourd'hui. C'est vrai que de manière globale, il y a la notion de dira batartonim, nous faisons pour Dieu une maison ici-bas, mais le travail de venir vers le monde comme un aboutissement n'a jamais été mis en avant, si ce n'est dans la génération du Rabbi Melech Mashiach. Et cette mise en avant de la matière comme l'aboutissement final, c'est précédé par la conscience que l'essence de Dieu se trouve dans la matière. Alors pourquoi monter dans les mondes divins pour aller rechercher des dévoilements divins qui ne sont qu'une éhara, une lueur de la lumière de Dieu? Donc le travail se fait ici-bas. Donc plus que jamais, le travail que nous faisons sur l'âme animale est essentiel. Si bien qu'elle peut devenir notre plus grand allié, comme il est dit dans le Zohar, ce qui est rapporté dans le Tanya, c'est-à-dire l'idée de la prostituée qui en fait ne veut pas vraiment que le prince succombe à son charme, et pourtant, elle doit bien faire son travail. L'âme animale est du même ordre de composition et de travail ici-bas par rapport à la demande de Dieu, faire son travail, qui est un travail de recherche, en fait, de fusion avec l'être humain. L'être humain tel que nous sommes. C'est-à-dire qu'en nous, il y a un être profond, et l'âme animale ne veut pas juste accéder à l'être superficiel. Elle veut vraiment générer en nous une réponse à ses appels. Mais voilà, ces appels, a priori, sont toujours dirigés vers la matière, vers la chute. C'est ce qui nous semble. Et pourtant, elle peut, elle aussi, répondre à un autre appel, qui est l'appel de l'âme divine. Mais pour ce faire, il faut que nous soyons nous-mêmes engagés dans le travail de l'âme divine. Et c'est pour ça que dans tout le talir du Tanya, dans toute l'avancée du travail du Tanya, il y a d'abord le fait de faire de son âme divine l'essentiel. Quand on annonce cette annonce-là, de faire de l'âme divine l'essentiel, c'est-à-dire dans tous les sujets de notre vie, que ce soit dans l'amour de l'autre juif, compte tenu que l'âme divine est l'essentiel, forcément, le mal que je perçois chez l'autre juif n'est que le mal de l'âme animale. Et chez lui, son amour, cet amour que je perçois, c'est l'amour que j'ai de son âme divine. Donc, Ve'afta le'acha kamocha, je suis comme lui pour pouvoir l'aimer, comme moi aussi j'ai besoin de m'aimer de la même manière, c'est lorsqu'il est comme moi. Il est comme moi dans l'âme divine. Pour ce qui est dans l'âme animale, je peux a priori le haïr, mais dira le Rabbi Rachab, et c'est déjà une traduction, une compréhension du Tanya, la haine c'est jamais bon, il vaut mieux avoir de la pitié. Donc en fait, l'amour identitaire, c'est un amour de connexion, et c'est pour ça que c'est profondément, uniquement dans cette intensité-là, uniquement avec l'autre juif, parce que il y a une connexion entre deux âmes divines. Et peu importe que cette âme divine soit dévoilée par l'étude Torah et Mitzvot, ou qu'elle soit voilée par le fait d'un juif qui ne fait pas, pour l'instant, Torah et Mitzvot. Mon identité divine s'attache, adhère immédiatement avec son identité divine. Et ça, c'est quand j'ai mis mon âme en avant, peut-être même au détriment de mon corps. Et au détriment, il faut préciser que dans notre génération, ça ne peut plus être la même notion de détriment. Sous-entendu qu'aujourd'hui, nous devons travailler avec une notion d'amour du corps également, dans la même conscience que, puisque l'essence de Dieu se trouve dans la matière, alors justement, c'est dans la matière du monde que je dois découvrir la personnalité humaine, celui que je suis intensément, profondément. C'est ça mon véritable être. Je ne suis pas un être superficiel, et tout ce qui m'entraîne au jour le jour à faire des choses superficielles, ce ne sont que, on va dire, ce ne sont pas des états d'être, ce sont des devenirs de ma personnalité, et un niveau où j'exprime ma mission par rapport au choix de Dieu de résider dans la matière. Mais la matière, tant qu'elle n'a pas dévoilé son sucre, sa profondeur, elle n'est qu'une matière qui est trompeuse. De la même manière, mon corps et mon âme animale ne peuvent que dans un premier temps me tromper en me donnant de réagir uniquement aux attraits de la matière. Et puis finalement, le temps faisant et le travail que l'on a mis en avant, qui est un travail qui est de l'ordre d'un chemin long et court, donc ça met du temps, ça met des années, mais petit à petit, je n'ai plus la même, on va dire, la même connexion avec mon âme animale pour pouvoir me permettre de chuter, et l'amour que j'ai pu mettre en avant de l'âme animale précédemment finit par me quitter.
Et tout à coup, c'est une âme animale qui est comme un autre juif que j'ai besoin de transformer. Donc je la saisis, je l'entraîne, je fais mes fsaïm avec elle, et je découvre que profondément, elle a un désir. Et ce désir profond, c'est un désir d'intensité. Ce désir d'intensité, c'est ce que je dois diriger dans le service de Dieu. Évidemment, si je suis moi-même endormi dans mon service de Dieu, elle n'est pas du tout intéressée. Mais quand je suis en éveil, alors l'âme animale également est en éveil. Et l'éveil de l'âme animale, c'est l'éveil de toute ma personnalité. Ma personnalité divine s'habille dans une structure d'un corps matériel, et ce corps matériel, c'est exactement ce que je suis profondément. Quand j'aurai dévoilé la personnalité divine que je vais prendre sur moi dans la Géoula Amétit Vachrima. Mais là, on va avancer maintenant dans l'ordre des choses. Arrive Pessah. Pessah, c'est un dialogue. Le peuple juif se trouve dans la plus grande chute possible et imaginable. Elo Ovdei Vodazara, Velo Ovdei Vodazara. Se rappelle, les anges ont objecté en disant même que le peuple juif se trouve au milieu des idoles, et pourquoi pas il fait également une constatation que le peuple juif est peut-être attiré par ces idoles. Profondément, c'est faux, de la même manière que l'âme animale n'est pas réellement le mal, mais elle est un réceptacle pour dévoiler le Yetzirah. Elle entraîne de son côté, parce que le Yetzirah est toujours apporteur d'un frisson, d'un désir de quelque chose, ne serait-ce que le désir de l'interdit qui apporte une nouveauté, tout autant où moi-même je n'ai pas la force de me renouveler dans mon service de Dieu. Et c'est pour ça que l'idée même de la Chassidut Rabat, c'est ce travail, ce renouveau constant dans le service de Dieu qui fait que la transformation de mon être n'est pas une transformation superficielle comme on peut le penser, mais une transformation profonde. Profonde en fait, qui saisit toute ma personnalité. Et c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps. C'est-à-dire que dans l'idée de ce que certainement vous avez étudié de Rabban Yochanan ben Zakkai, qui ne sait pas sur quel chemin on le mène, parce que le mal en lui est peut-être caché dans la profondeur de son âme, pour nous autres, selon la Chassidut Rabbah et dans notre génération, le mal est déjà représenté, établi. Il est en communion avec la situation de l'expression de notre âme. Donc en fait, on le connaît. Et on peut le combattre, et finalement, on peut l'ignorer, on peut le rejeter, et on peut désirer autre chose que l'expression de ce mal. Profondément, on l'a dit, nous sommes un être divin, Chelek Eloka Amimahal, une part de Dieu telle qu'elle est là-haut, dans les mondes divins. Et le là-haut, c'est pas un là-haut comme on monte avec une fusée ou un avion. Le là-haut en question, c'est l'approfondissement de la proximité avec l'essence de Dieu. Donc en fait, c'est plutôt un là-haut qui se trouve ici-bas dans ce monde. Et puisque nous sommes un Chelek Eloka, le Chidouche a été, dira le Tzemar Tzedek, l'Admorazaken a rajouté le mamage, qui est la mamashut du gouffre, du corps. C'est-à-dire que le mamage, c'est ce que l'on peut attraper, saisir, et ça, c'est le corps. Le corps qui affirme une réalité qui, en fait, est tout autant virtuelle que les mondes divins desquels nous venons. Et cette réalité virtuelle dans laquelle nous vivons est dans une perception de réalité absolue par le biais du corps. Donc le corps, lui, a une force de générer une réalité qui n'existe pas dans d'autres mondes. Et pourquoi il a cette force? Parce qu'en réalité, c'est la volonté de Dieu. La Satlo d'Irabatartonim, c'est justement le corps. Quand Dieu a eu le désir de la création du monde, alors il est dit qu'il a projeté cette idée de l'âme dans un corps. Et l'âme dans un corps, c'est exactement la décision divine. Et ça vient de l'essence elle-même et non pas d'un degré intermédiaire tel que les degrés de la construction divine des mondes divins. En fait, non. La finalité, c'est réellement ce juif dans son corps. Et comme c'est la finalité, tout ce qui est mis en avant dans la transformation de la personnalité humaine ou la personnalité divine en rapport avec le monde de la matière et la conscience des sentiments, etc. Tout ce travail-là, c'est un travail de remise au point de l'efficacité de ma personnalité divine par rapport à mon intégration dans l'essence de Dieu. Voilà. Et là maintenant on revient à la base. Donc Dieu nous saisit en Égypte, il nous sort d'Égypte en un instant. Et dans cet instant, il nous sort d'Égypte, et cette notion de Chatzot, la moitié de la nuit, que ce soit la moitié du jour, la moitié de la nuit, la notion de moitié, c'est exactement
de cette manière-là que les mondes ont été construits. Le monde de Hatzilut se trouve à la moitié de toute la construction des mondes divins. C'est bien que tout est appelé dans la notion de Tabour de Adam Kadmon. Adam Kadmon, c'est la notion générale de la volonté générale de toute la création. Ça inclut tous les mondes divins, tous les mondes avant le Tzimtzum, se projette par le Kav Sof, la lumière divine, et apporte ce qui va être comparé dans le Zohar à l'image d'un immense corps divin, évidemment un corps de lumière. C'était l'exemple que nous avions à l'époque pour se rapprocher de la compréhension des hommes. Ensuite viendra la Chassidut et donnera l'exemple de l'âme pour expliquer les choses de manière plus intime et plus profonde et accéder à la proximité de l'essence de Dieu, c'est-à-dire au-delà de l'enfermement du Tzimtzum. Voilà. Et donc en fait, dans la construction même des mondes divins, il y a eu ce qui s'appelle ce repliement. Le nom Yudke Vavke n'existait pas dans un premier temps. Quand la lumière jaillit, elle dévoile une maturité première, qui est la personnalité du Yud et du He du nom de Dieu. Et dans cette maturité, en fait, il n'y a pas encore l'apparition du Vav et du He. C'est seulement dans ce qui s'appelle le Kippoul, le fait qu'il y a un repliement sur lui-même, que la notion du Shem Havayé, la lumière divine, va enfanter également le Vav et le He. Et en enfantant ces deux notions de Vav et He, alors tout à coup on enfante la notion des sentiments et également de la notion de la naissance de l'enfance. Sous-entendu, la Katnut Amochin, la petitesse de l'esprit. Et quand on parle de la petitesse de l'esprit, en fait on sous-entend que l'esprit est enfermé dans ses besoins, non pas juste corporels, non pas juste une idée de Yetzirah, mais c'est comme le fait de soulever de l'énergie. Ce soulèvement de l'énergie doit se faire continuellement. Nous sommes la continuité, la finalité du Kav Ein Sof, de la ligne infinie de la lumière divine se termine en nous. Et quand elle se termine en nous, sous-entendu qu'on est nous-mêmes arrosés. Il est dit le Keter, par rapport au Keter que nous recevons au don de la Torah, ce sont Tarach Hamodeor, ce sont des lumières qui se déversent sur nous. Et ces lumières-là émergent dans notre personnalité par un désir puissant de vivre, un désir d'expression, un désir de compréhension, un désir qui lui doit aboutir à une réalisation dans ce monde-ci. Et c'est pour ça que chaque jour de sa vie, on doit se dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai réalisé, et on doit avancer dans cette réalisation. Et lorsque l'âme animale vient nous mettre du bâton dans les roues, en fait, on doit utiliser sa force pour se réaliser justement, c'est-à-dire l'entraîner avec nous pour qu'elle puisse devenir notre meilleur allié, et c'est ce que l'on fait dans notre génération. En annonçant que nous sommes tous des tzadikim, finalement, on annule déjà le désir de l'âme animale de nous combattre. On annule tout ce travail qui est le fait que, à cause du fait qu'on se bat avec quelqu'un qui est sale, on se salit nous-mêmes. Alors on se roule dans la poussière. Au lieu de faire ce travail-là, on va faire un travail beaucoup plus élevé, c'est celui d'avancer dans la lumière. Et c'est le travail que l'on peut, selon les termes de l'Allemand MCI, on peut le voir comme une notion de yichudim, c'est-à-dire comme un avoda des yichudim. Comme il y a eu un avoda du travail sur les netzotzot, avoda tabirurim, il y aurait une conscience d'un avoda des birurim. Voilà. Même s'il n'est pas toujours défini comme avoda, c'est-à-dire un service à part entière, mais les yichudim, c'est de faire fusionner l'identité divine telle qu'elle est au-delà de toute la conscience de l'exil et ma personnalité dans l'exil. Et c'est pour ça que nous sommes la génération qui peut faire ce travail, parce que nous sommes la première génération qui rentre dans la Géoula et qui pourtant n'a pas encore quitté l'exil. Le fait que nous portions en nous ces deux extrémités, alors c'est justement le dessin de notre identité aujourd'hui. Donc le travail des Sfirat Omer, c'est exactement ce que nous faisons chaque jour. On va dire alors pourquoi rajouter un travail de Sfirat Omer dans cette période précisément? Et la réponse, c'est que comme nous sommes sortis d'Égypte en un instant, et pour pouvoir quitter l'Égypte, c'est-à-dire abroger le fait que les forces du mal étaient Yonkin, prenaient notre vitalité, alors pour empêcher ce travail des forces du mal de prendre notre vitalité constamment et de nous retenir prisonniers en Égypte,
alors il fallait accéder tout de suite à l'élévation la plus grande du dévoilement de notre âme divine, ce qui a entraîné des mochines de Gadlut, la largesse d'esprit qui, elle, peut supporter tous les contraires. Dès ce moment-là, les forces du mal n'avaient plus d'emprise sur nous, et nous sommes sortis d'Égypte, comme on dit, une lettre à la poste, je ne sais pas d'autres exemples. Et à ce moment-là, alors, on peut dire que l'on a atteint une maturité que l'on n'aurait jamais pu atteindre par notre travail personnel. Et la définition des sages, c'est que tous les ans, à Pessah, nous revivons l'Okasséder, justement, non pas de manière organisée, ordonnée, progressive, mais comme un bond, tout à coup, nous recevons des mochines de Gadlut. C'est la largesse d'esprit, le dévoilement de l'âme divine que l'on reçoit à Pessah, l'El Pessah. Alors, ce jour-là, précisément, nous donne de rentrer en Géoula. Tous les ans un petit peu plus, même si peut-être on s'en aperçoit pas suffisamment, mais la joie de Pessah vient de ce moment-là essentiel. Et on peut dire que comme on n'a pas travaillé dans cette progression qui nous donne d'aboutir à une maturité qui est le fruit d'un travail personnel, alors malgré que l'on a frotté, on a travaillé les kélim, etc., donc on a fait une préparation du réceptacle, mais on n'a pas fait la préparation spirituelle qui nous amène à la grandeur et la largesse d'esprit. Alors, puisque ça nous a été donné comme un cadeau, alors nous allons travailler pour l'obtenir de manière personnelle et intégrer ce travail de l'âme divine comme un sceau inscrit dans l'âme animale. Et c'est le travail de Surat HaOmer. Et on peut remarquer que tout le travail qui a été fait à Pessah, le soir de Pessah même, dans le Seder de Pessah, c'est fait sur les midot, les sentiments. Nos trois ségols, les deux ségols, c'est-à-dire Chesed, Gvura, Tiferet, Netzah, Od, Yesod, c'est-à-dire tous les éléments qui étaient sur le plateau du Seder, alors, vous vous rappelez, le ségol, c'est 3 points. 3 points et encore 3 points. Donc, ici, nous avons le korban, le korban chagiga à gauche, le korban pessar à droite. Et en dessous, etc. Ce sont tous les éléments du plateau du Seder. Pourquoi? Pour réorganiser le travail sur notre âme divine. Quand on rappelle que les 3 matzot correspondent aux 3 mondes divins, par rapport aux 3 niveaux des 3 juifs, Israël, Lévi et le Kohen, par rapport à Asiya, Yetzira et Bria, alors on sait que le Avoda s'est fait, le travail s'est fait au-dessus du monde de Bria, c'est-à-dire dans le monde de Hatzilut. Et là-bas, il y a les sentiments divins, c'est de là-bas que nous venons. C'est le Père de notre âme. Le Père de notre âme, c'est un homme de sentiments. Et cet homme de sentiments, c'est la structure même de ce que nous devenons dans le monde de la matière. C'est-à-dire un homme qui rentre en exil parce qu'il est jeune encore. Que ce soit un homme ou une femme, c'est cette situation-là. Et notre travail, c'est d'arriver à une maturité par une avancée constante, une transformation constante de notre personnalité humaine. Et pour ce faire, alors il faut effectivement des années, c'est un chemin long et court. Mais on a dit que Pessah, comme c'était un dilour, un bond, alors c'est un chemin court mais long. Et c'est là où on entame la progression, le travail progressif tous les ans de travailler sur notre âme animale. Et on va faire une opération chirurgicale de notre âme. Et l'on commence par le Chesed Sheba Chesed jusqu'à terminer au niveau de Malchut Shebe Malchut. Sous-entendu, le premier influx de générosité qui est le mouvement de l'âme, le Chesed Sheba Chesed, jusqu'au Keli, au réceptacle le plus parfait qui est la Malchut, qui elle va entraîner la transformation. Et là, dès qu'on atteint le niveau de la Malchut, c'est la Malchut, alors on atteint le détail du détail. On est tout à coup comme dans le Beth Amikdash, dans le Saint des Saints. Et là se trouve la Malchut du monde de Asiya, dans laquelle se trouve la Malchut du monde de Yetzira, et la Malchut du monde de Hatzilut, et la Malchut du monde de l'infini. Voilà. Donc tous ces niveaux de Malchut, c'est-à-dire de royauté, tous ces niveaux de royauté, ce sont des niveaux de royauté, c'est-à-dire d'expression. La royauté, qu'est-ce que c'est toujours? La royauté, c'est la notion de révélation. Par la royauté, je révèle celui que je suis. Donc en fait, il est vrai qu'il y a cette notion qui est donnée dans la Gemara, où on voit que tant qu'une personne est
en silence, silencieuse, alors on ne sait pas, peut-être qu'elle est très intelligente. Mais quand elle a parlé, alors elle a établi immédiatement qui elle est. Qui elle est et à quel niveau elle se trouve. Si bien que le Baal Shem Tov avait l'habitude de donner à des personnes qui venaient le voir, de leur donner de lire un passage de la Mishnah ou un passage du Zohar. Et selon la voix qu'il entendait, il savait immédiatement à qui il avait affaire. Et cette notion de révélation par la voix elle-même, c'est la connexion que nous avons même avec la Nevoa, la prophétie, et également le roi Kodesh, ceux qui ont un peu étudié dans les livres du Ari Akadosh, donc écrit par Rabbi Chaim Vital. Alors, il y a cette notion de voix qui ne se perd jamais. C'est bien que la voix que nous utilisons pour Torah et Mitzvot, alors elle ne disparaît jamais et elle est toujours à proximité de chacun d'entre nous. Et si un ange a besoin de nous parler, il va utiliser cette voix et il va recomposer un langage avec les mots que j'ai utilisés. Et plus je suis émette, plus je suis dans la vérité de mon message et de mon étude de la Torah, et plus l'ange va être dans la vérité lui-même. Mais si moi j'ai intégré du mensonge dans mon étude de la Torah, comme la recherche de l'orgueil, la recherche d'être un rave, la recherche d'être quelqu'un d'important, etc., alors plus l'ange va pouvoir me mentir et m'entraîner jusqu'à me faire chuter et finalement me faire même du mal, que Dieu préserve. Et ça pour nous c'est une connexion avec l'idée que le bien vient de moi et le contraire du bien vient de moi également. C'est-à-dire que le monde que Dieu a installé, c'est un monde miroir, où ne fait que se dévoiler que ce que je représente, de ce que je révèle, ce que je mets. Et ce système de monde miroir, c'est un monde qui sans arrêt devient ce que je suis, et plus moi-même je me révèle en tant qu'être divin, et plus le miroir du monde devient simple, entier, et devient un miroir qui révèle réellement ma personnalité profonde. Évidemment, ça passe par des soubresauts, ça passe par des chemins quelquefois tortueux, par des nissionotes, des épreuves que chacun d'entre nous on a dans notre vie. Mais le but de tout ça, c'est d'accéder à une simplicité de l'être. C'est-à-dire d'être réellement, comme on dit on a vu plus d'une fois, Toho Kebaro, c'est-à-dire tel qu'il est à l'intérieur, il est à l'extérieur. Et quand on a reproché évidemment aux frères de Yosef la vente de leurs frères, il y a une chose qu'on ne peut pas leur reprocher, c'est le fait qu'ils aient été entiers avec leur être. C'est-à-dire qu'ils avaient une haine de leurs frères, ils l'ont exprimée sans passer par des moyens détournés. Donc en fait, de ce côté-là, c'est exactement l'idée de ce que l'on doit découvrir dans nos sentiments, y compris les sentiments de l'âme animale. C'est-à-dire découvrir celui que nous sommes sans faux semblant. Et de là, on aborde la notion de la transformation par la connexion avec la source divine. C'est bien que Chesed Sheba Chesed, on peut dire qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans Chesed Sheba Chesed? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans la générosité de la générosité? Quand on traduit dans les forces de l'âme, ça devient l'amour de l'amour. L'amour, c'est l'amour de l'autre juif, l'amour de Dieu. On peut dire oui, mais l'amour que je me porte à moi-même, est-ce qu'il est également important? Alors on dit que si on a un amour exagéré de soi-même, on peut manquer d'amour pour les autres. Mais d'un autre côté, si l'on n'a pas également suffisamment d'amour propre et d'amour pour soi-même, alors on ne peut pas véritablement avoir un rapport normal avec les autres. Donc en fait, l'expression de mon âme divine par l'amour, c'est un équilibre qui est le commencement de l'épanchement de notre âme vers la construction. Et ainsi de suite. Quand on aborde la gvura de l'amour, alors c'est la crainte qu'il y a dans l'amour. On peut dire, on connaît la crainte de l'amour, par exemple, la crainte de ne plus aimer, la crainte de ne plus être aimé, la crainte de perdre celui que l'on aime. Alors on la connaît, cette crainte-là, et ça c'est exactement le niveau de crainte qui est dans l'amour, dans l'âme animale. Et ainsi de suite, jusqu'au moment où on arrive à la Malchut de Malchut, et là on est atteint le niveau de révélation de la révélation. On est un être qui sait exactement où il se trouve, non seulement dans son âme divine, mais dans son âme animale. Et c'est pour ça que chaque jour du dévoilement de l'âme animale par la Surata Omer, alors on fait un travail qui est comparable à celui de la femme sota que l'on apporte au Beth Amikdash et que l'on va humilier, on va la traîner, l'entraîner avec nous. Et puis cette femme sota, on dit que si elle est belle
alors on va tenter de ne pas trop la dévoiler. Et si elle est moins belle, alors par exemple s'il a de beaux cheveux ou pas de beaux cheveux, il écrit, alors par rapport à ça, on va soit dévoiler ses cheveux, soit les cacher. Finalement, on doit aboutir à une situation où elle est humiliée par rapport à l'image qu'elle a d'elle-même. Et dans notre vie, on a tous frappé à la porte de l'humiliation. Chacun d'entre nous, on a passé des moments où on a été obligé de s'humilier, ne serait-ce que pour apprendre la Torah, ne serait-ce que pour passer par des périodes où on s'est transformé, où on a changé de vie. Chacun d'entre nous, qui que nous soyons, ne serait-ce que par rapport à l'éducation des enfants, par rapport au monde autour de nous, cette humiliation qui fait qu'on accepte également pour obtenir un plus, pour obtenir quelque chose de mieux, pour avancer vers la vérité, alors elle est essentielle pour chacun d'entre nous et elle définit finalement notre courage par rapport à Dieu. Notre courage, c'est pas de sauter dans le feu de je ne sais quoi, c'est également de savoir accepter de subir des humiliations dans ce monde tout en sachant que l'on a une certaine valeur. Et la certaine valeur en question, ce n'est pas une valeur établie par notre travail personnel, mais une valeur établie par Dieu. Et c'est pour ça, hein, souvent le Baal Shem Tov a rapporté le fait que si les Juifs n'étaient pas aussi anavim, s'ils n'étaient pas aussi humbles à leurs propres yeux, alors leur vie serait tout à fait différente. Ils se comporteraient comme des enfants de riches, des enfants de pouvoir, des enfants qui possèdent la notion d'être des princes, les enfants de Dieu réellement, avec cette conscience que tout leur revient de droit, c'est-à-dire tout ce qui est divin leur revient de droit. De ce fait-là, s'abîmer dans le monde de la matière, ça ne peut faire que nous retarder dans la vérité de notre figure divine. La vérité, l'aboutissement de notre figure divine, c'est justement de devenir un cli, un réceptacle le plus efficace pour que la lumière divine puisse s'intégrer au-dedans de moi et faire dans le moment d'une vie ce que l'on n'a pas pu faire dans des vies et des vies et des vies antérieures, des Gilgulim et des Gilgulim. L'idée de Gilgulim, c'est aussi de rouler sans arrêt. Et on roule, pourquoi on appelle ça les Gilgulim? Parce que c'est une roue, on recommence. Dieu nous donne des cartes différentes. On a été riche, on n'a pas servi Dieu, on revient avec beaucoup moins de richesse pour servir Dieu. On a été orgueilleux et on n'avait pas le temps de servir Dieu parce qu'on était dans notre orgueil, on va revenir avec beaucoup d'humilité, etc., jusqu'à trouver l'équilibre parfait. Et à chaque fois, dans chaque vie, on nous donne de nouvelles cartes et à nous de tirer le meilleur que l'on peut prendre de ces cartes-là pour être un Eved Hashem, un serviteur de Dieu. Et dans l'idée de Sfirat Omer, c'est-à-dire qu'il faut vraiment rentrer dans les détails. Et pour rentrer dans les détails, soit je suis capable de le faire, soit Dieu va le provoquer. Il va provoquer que je vais me confronter à une notion de libre arbitre que je n'avais pas précédemment. Pour obtenir un véritable libre arbitre, j'ai besoin de sentir que tout se désagrège autour de moi également. Et à ce moment-là, je suis confronté à un libre arbitre total, qui est le fait d'accepter de tout perdre ou de tout gagner. Et cette conscience-là, cette décision-là, chacun de nous doit la prendre. Et c'est la même décision qui nous a fait faire tchouva une première fois. Et l'Admorazaken dira que la première tchouva ne peut pas suffire, nous devons faire une seconde tchouva. La tchouva, c'est tachouv et revient au nom de Dieu. Il y a deux lettres, deux et dans le nom de Dieu. Donc finalement, il y a la tchouva inférieure qui est liée à l'action. Et c'est certain que dans les siècles précédents, on a fait déjà toutes les actions qui sont en rapport avec le service de Dieu. Donc aujourd'hui, nous revenons pour la tchouva Eliona, c'est pour ça que la Chassidut s'est dévoilée, la tchouva supérieure, tchouva Ilaha, c'est celle de la Bina. Dans la Bina, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en elle-même, elle est une récompense. Dans la Bina, il y a le Olam Haba, le monde futur. Il y a la Géoula. Il y a cette notion de Nigun, cette notion de Idbonenut. Tout le travail du juif, finalement, aboutit à la Bina. Et quand on étudie la Chassidut, on apprend que Pnimiut, Bina, Pnimiut, Atik. L'intériorité de la Bina, c'est Atik. Et Atik, c'est d'être Menutak. C'est-à-dire séparé de la Metsiout. Et c'est ça la notion de Gdusha. Gdushim Tiyuk et Kadoshani, c'est une netinat kor. Dieu nous donne les forces de nous réaliser dans ce qui lui appartient. Yachol Kamoni, alors tout à coup on peut, comme Dieu lui-même,
Alors, a priori, c'est une question, mais notre travail, finalement, c'est d'accepter et de vouloir intégrer l'Akdoucha de Dieu dans notre réalité. Alors, on va dire, mais l'Akdoucha, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire de particulier de plus que Torah et Mitzvot? Est-ce qu'il faut se travailler à un tel niveau où on va dénaturer sa personnalité humaine? Non, en fait, le travail de Kdusha, c'est d'être mouvdal, séparé. Il y a ceux qui sont séparés naturellement du monde, ce sont les plus grandes âmes, et ceux dans les âmes inférieures, donc ceux qui sont appelés Zera, Behema. La Behema, l'idée de la semence animale, ce sont les âmes de Bria et de Siratia. Ce sont des âmes qui ont le regard vers le bas, qui regardent le monde de la matière. C'est pour ça que les animaux sont appelés Behema, et même les anges sont appelés des Behemoth, et même la Malchut est appelée Behema Rabba. Alors pourquoi la notion de Malchut, qui est finalement la réalité divine, peut être appelée Behema Rabba, et d'autres niveaux supérieurs encore? C'est parce que dès que on a cette notion où la Malchut va regarder vers le bas pour donner naissance à des mondes inférieurs, c'est la notion de la Behema. Tandis que le Adam, lui, il est Adamé, la Elion, il ressemble au monde divin, il regarde vers le haut. Et quand il regarde vers le haut, il se projette vers les mondes divins supérieurs. Dans cette projection, il établit que finalement, il n'est dans ce monde que comme un étranger. Et ça passe par la conscience que Kula Kame Kelo Chashib, rien n'est véritablement important. Et ça, cette notion, si on ne l'obtient pas par l'étude de la Chassidoute, alors il faut recommencer, il faut s'approfondir encore. Et il faut réussir à annihiler le yesh qui peut éclore de mon date, c'est-à-dire l'ego qui est la base même de ma personnalité humaine dans l'exil. Je dois réussir à le briser. Évidemment, précédemment, on le brisait par des sigoufim, etc., des jeunes. Et puis on a vu qu'aujourd'hui, on ne peut plus le faire de cette manière-là, non seulement parce que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais parce qu'on n'a plus les forces. Alors on le fera de manière autre, c'est-à-dire en transcendant notre situation inférieure et en désirant accéder à des niveaux extrêmement élevés. Et c'est pour ça, et je vous le dis par expérience, je me rappelle que dans les années où j'étais chalier avec les Mekoubalim, les kabbalistes me disaient que comment on peut étudier cette Torah-là, la Chassidut Rabbah? C'est bien trop élevé en réalité. Quand on étudie l'Anmoram Saïd, le Rabbi Rachab, le Rabbi Melech Mashiach, ils me disaient c'est bien trop élevé. On ne peut pas prétendre arriver à cette conscience-là. Alors, en réalité, c'est justement parce que c'est trop élevé qu'on ne peut y parvenir que parce qu'on reçoit une aide divine. Et on le voit dans le travail du Benoni. Le Benoni ne peut pas prétendre arriver à quoi que ce soit de par son propre travail. Lui, il peut juste gagner du temps. C'est bien que dans un travail qui peut nous être accordé à chacun d'entre nous, on peut dire que bien sûr que j'ai envie de faire toutes les avéras du monde, bien sûr que si, bien sûr que là, mais je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps parce que je suis en travail. En travail avec moi-même, en travail avec ma vie, en travail de transformation, un travail qui n'est jamais abouti. Après le travail, sans doute que j'aurai le temps, mais il n'y a pas d'après le travail finalement. C'est ça la conclusion de notre génération. Et c'est pour ça que quand on dit ce mot qui a tellement plu, Orebiim, puisqu'il est l'une des essences de Hayom Yom dans cette période du Homer, les chassidim de l'Admour HaZaken comptaient toujours. Et ça, c'est un grand plaisir d'entendre cette notion-là, c'est-à-dire de compter toujours, c'était toujours en transformation. Et c'est pour ça que l'Admour HaZaken désirait que l'on s'appelle les Balei Tshuva. Non pas des chassidim, ce qui est déjà un niveau d'acceptation de notre transformation, mais les Balei Tshuva dans le sens où sans arrêt on travaille notre Tshuva. Et si la première Tshuva n'a pas suffi, je recommence une autre Tshuva, et ainsi de suite, parce que l'approfondissement de la Tshuva, c'est la transformation de notre être pour être de plus en plus nous-mêmes. On ne doit pas avoir peur de devenir soi-même. On est déjà construit, on a déjà été projeté par la divinité vers une réalité, un aboutissement que l'on doit découvrir. Il est déjà là, il nous attend et on doit l'atteindre aujourd'hui même. Et pour l'atteindre, il faut le vouloir. Et pour le vouloir, il faut arrêter de craindre la divinité. Il y a un contraste qui s'appelle Etz HaChaim du Rabbi Rachab, où il nous rapporte les paroles du Hari qui nous dit que c'est parce que les Juifs ont eu peur de Dieu qu'ils ont reculé
Ils se sont reculés, ils ont dit à Moshe, toi, avance, toi, mets-toi devant nous, toi, sois notre intermédiaire, on ne veut pas mourir. Dès ce moment-là, ils ont aussi refusé la Pnimiut Torah, l'intériorité de la Torah. Et pourtant, le renouveau de la Chassidoute, ça a été de nous donner la Pnimiut Torah sur un plateau. Chacun peut y accéder. Et par le Tanya, le miracle, c'est que ça devient une réalité. Avant le Tanya, c'était des sujets théoriques. Par le Tanya, ça devient une réalité, puisque mon être devient ce que j'étudie. Et le Tanya nous dit quelque chose d'essentiel. Marshava Tova Hashem Metzarfa Lidemaase. C'est-à-dire que quand je suis mitbonen, quand j'adhère à des idées extraordinaires des klalim, de chassidut, des généralités de l'étude, alors je peux me dire, mais comme les kabbalistes, me dire, mais c'est trop grand, pourquoi tu as besoin d'étudier des choses pareilles comment tu veux appréhender ces choses-là? En réalité, l'idée vient de l'Admor Hazaken, Marshava Tova Hashem et Tzarfa l'idée Maaseh. C'est-à-dire que toutes les transformations que je dois opérer dans mon intellect pour ensuite entraîner, vous vous rappelez comment ça fonctionne, la notion de Muskav, Mourgaj, Vemodba, donc ce qui est compris, ce qui est ressenti et ce qui devient ma seconde nature, toutes ces transformations progressives en fait, ne peuvent être que par le clair que Mashava Tova Hashem et Tzarfa l'idema. C'est-à-dire que Dieu va prendre ce désir de transformation et il va en faire une réalité. Même si cette réalité, elle est peut-être pour l'instant fictive, c'est-à-dire c'est juste un éveil dans ce qui s'appelle le cœur de l'intellect, mais comme c'est le cœur de l'intellect, il va à un moment ou à un autre éveiller le cœur dans le cœur, et ça, chacun de nous, on peut arriver à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il est dit Bina liba ou ba alev mevin. La Bina, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle est capable de nous donner, en fait, un éveil du cœur, une reuta des liba, qui vient non pas simplement d'une notion naturelle comme ceux des tzadikim qui ont un amour naturel de Dieu, mais un amour construit. C'est-à-dire qu'avant d'étudier un certain Mahama, avant de revenir sur quelques lignes d'un Mahama, alors je n'avais pas d'éveil de la divinité dans ma vie personnelle. Et tout à coup, quelque chose s'est éveillé en moi. Ce qui s'est éveillé, c'est finalement l'éveil, non pas du cœur tel qu'il est ici dans mon corps, mais tel qu'il est dans mon esprit. Et Bina, Liba, Uba, Alev, Mevin, grâce à la Bina, finalement, dans sa notion de ce qui s'appelle la Tvuna, les sentiments de la Bina, la construction va se faire et va atteindre également mes sentiments. Et on va dire que tout ça, finalement, c'est construit ce qui s'appelle Sharanun, les 50 portes de la connaissance, qui vont amener aux 50 portes du Keter également. Et le Keter, c'est le Keter de Matan Torah, de Shavuot. En fait, tout ça, on passe par une construction jour après jour pour arriver à Shavuot, être un clic, comme on a dit, un réceptacle, par les révélations de la Malchut. Et à Shavuot, tout à coup, on atteint un niveau du don de la Torah. Souvent, en français, on donne un terme qui n'est pas exactement juste. On dit le peuple élu. Dans la Torah, c'est pas exactement écrit comme ça, puisqu'il est écrit le peuple choisi. On va dire, bon, c'est peut-être pas pareil. Oui, mais quand il y a une élection, finalement, c'est finalement tout le monde a choisi. Le peuple choisit justement un roi. Le peuple a élu un roi. Mais choisi, c'est quand Dieu nous a choisis. D'entre tous les peuples, il nous a choisis, pas pour une raison quelconque, mais parce qu'il a un plein libre arbitre. Et le peuple de son choix, finalement, c'est le choix d'une responsabilité qui nous a été transmise. On est un peuple différent. Et ce n'est pas vrai que le judaïsme, c'est une religion, mais le judaïsme, c'est l'accès à une âme divine qui doit résider dans un monde matériel. Et pour qu'elle réside dans un monde matériel, alors Dieu va créer le monde matériel. C'est bien que quand l'homme est créé, à la fin des Shechet Yemei Bereshit, le 6e jour, le monde a déjà été mis en place. Mais en réalité, ce monde qui est mis en place, c'est un monde de la conscience. C'est seulement quand il sort du Gan Eden qu'il va accéder au monde de la matière. Et l'accès au monde de la matière, dans un premier temps, c'est une punition. Mais dans un second temps, c'est le moyen, dans une deuxième phase, de faire d'Ira Batartonim une maison pour Dieu ici-bas. Et on comprend bien que par la tchouva, on est capable de transfigurer ce qui nous éloigne de Dieu devient justement la raison de la proximité de Dieu. C'est-à-dire que quand on donne un évêque, un serviteur, un esclave même,
quand on lui donne de faire une action pour le roi, même si cette action nous apparaît comme humiliante, finalement, compte tenu qu'il a fait pour le roi, pour lui c'est une action qui est merveilleuse. Et cette action merveilleuse, c'est ce qui le rapproche du roi. Finalement, quand on aboutit à une conscience de la grandeur de Dieu et des mondes divins et des anges et de tout ce que l'on veut, alors on peut se dire que résider encore dans un monde de matière, c'est vraiment extrêmement humiliant, comme les sages nous disent, d'une cime élevée dans une fosse profonde. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait encore ici? Et l'idée est que non, justement, c'est par le travail dans la matière que l'on se rapproche de Dieu. Donc en fait, tous les jours de notre vie où on peut ressentir qu'on est éloigné de Dieu, parce qu'on est obligé de travailler, on est obligé de s'occuper de la vie de tous les jours, de s'occuper des enfants, de s'occuper du ménage, de s'occuper de la nourriture, de s'occuper de tout ce qui vit une vie dans le monde de la matière, qui en définitive est extrêmement humiliant pour l'être divin que nous sommes. Finalement, c'est le moyen de nous rapprocher de Dieu puisqu'il se trouve dans la matière du monde. Et c'est comme ça, dans toute cette conscience-là, que l'on se prépare au niveau de Matan Torah. Matan Torah, aujourd'hui, c'est certain qu'on ne veut pas juste Matan Torah tel qu'il a été précédemment, mais chaque année, le dévoilement de Matan Torah, du don de la Torah, se fait dans le jour de Shavuot. Et lorsque se fait le dévoilement de Matan Torah, on s'aperçoit qu'il y a d'autres éléments qui se rajoutent. On sait qu'on fait la veillée de Shavuot, donc Matan Torah, lui, c'est un jour où on reçoit les 10 commandements qui, eux, représentent quelque chose de particulier. Mais auparavant, pendant toute la nuit, il y a également le fait que l'on reçoit la possibilité de lire le Tikkun Shavuot. Comme l'on sait depuis des siècles déjà, depuis l'époque du Ari HaKadosh et précédemment, plus précisément, l'époque du Ramak, avec Rabbi Yosef Karo, avec le Al-Shir et avec d'autres tzadikim qui l'ont entouré. Et puis celui qui a fait également le piyut merveilleux de l'Echadodi, alors, qui était le beau-frère du Ramak. Alors j'ai oublié son nom, alors ça va me revenir. Et Rabbi Shlomo Alkabetz, voilà. Alors, tout à coup, il y a eu ce livre qui a été mis en place, ce livre qui est un livre qui est un kovetz. Un kovetz, une réunion de pas mal d'éléments. Et c'est intéressant parce que, justement, dans l'idée de Homer, donc la Sfirat Homer, le Homer lui-même, c'est une mesure d'orge que l'on portait au Beth Amikdash. Et on précise que, justement, pendant toute la période du Homer, on ne porte pas de chitin, on ne porte pas de blé, mais on porte de l'orge. Et cet orge, il représente justement le ma'achal behema, la nourriture de l'animal. Et la nourriture de l'animal, c'est donc la nourriture de notre âme animale. C'est seulement le jour de Shavuot que l'on peut apporter un ma'achal adam, du blé. Et toute cette notion-là, elle est en réunion avec tout le travail que l'on a fait sur l'âme animale pendant tout ce temps-là. Il faut rappeler ce que dira le rabbi dans les Batélegani, que quand on arrivait au Beth Amikdash avec notre korban, le korban, c'était pas juste de dire tiens, allez, vas-y, je donne cet animal et c'est bon, j'ai plus de faute. Non, ça se passe pas comme ça. Ça c'est chitzoniot ainyanim. C'est le côté superficiel. Profondément, nous dit le rabbi, notre âme était aspirée par les chants des Lévi'im. Elle pénétrait dans l'animal qui lui était offert sur le Misbéa, et quand l'âme de l'animal s'élevait vers Dieu, par le biais du sang également qui était projeté sur le Misbéa, cette offrande de l'animal vers Dieu, alors c'est mon âme animale qui s'élevait également, s'englobait dans l'âme divine. Et ce, jusqu'à aboutir à tous les détails, puisqu'on peut se dire, bon, mais si ça a été fait une fois, comment ça se fait qu'à nouveau on avait une âme animale qui revenait nous harceler, etc., devenir un réceptacle pour le Yetzirah. C'est parce que justement on l'a compris aujourd'hui, tout notre service de Dieu au niveau de l'âme est fait de chalakim. De la même manière qu'il y a des nefesh de nefesh, il y a chesed de chesed. Vous voyez, ou plus précisément, malchut de malchut, mais la chose a été mise à l'envers. Qui a doigt, on sait que les rabbins avaient une sphirat à Homer à l'envers. Parce que finalement, c'est pas chasséder normalement. On commence par le chesed pour aboutir à la malchut, alors qu'en réalité, on aurait dû faire le chemin inverse. Commencer de la malchut pour aboutir au chesed. Et ensuite, s'élever dans l'intellect. L'intellect, alors, c'est dévoilé à Pessah. Mais ensuite, immédiatement, dès le Seder de l'El Pessah, on a travaillé sur les sentiments. Mais
pourquoi on travaille à l'inverse? On peut dire c'est parce que finalement la lumière divine, la Shrina, est venue dans le monde de la matière, c'est pour ça que l'on travaille à l'inverse. Mais dans le travail de notre âme animale, on comprend bien que l'on fait un travail inverse. Si bien que les Rébim avaient un autre conte du Homer, qui est un conte qui est à l'inverse de tout ça. Depuis la Malchut vers le Chesed. Et comme ça, les deux contes se croisent comme les bougies de Hanouka. C'est un peu cette idée de Beth Hillel et Beth Shammai, de Kohar ou Bepoal, en potentiel et en réalisation véritable. Donc en fait, notre travail à nous, c'est de comprendre que il n'y a rien de futile dans notre réalité humaine. Et notre travail, c'est de devenir de plus en plus humain, en ayant de plus en plus de chesed par rapport à la vie. Le chesed, c'est l'expression du bien, l'expression de l'amour, tout en étant très rigoureux dans le service de Dieu. Parce que le service de Dieu, c'est de cette manière-là que je fais des réceptacles pour la pénétration de mon âme divine. Alors, dans toute chose, quand je suis malmené par la vie, par le temps, je dois avoir toujours mon minimum de ce que je peux réaliser. Et au moment où le temps est plus clément avec moi, alors je rajoute. C'est comme ça que le Rabbi nous a construit pour notre génération, avec notre minimum, on va dire le minimum du minimum, les Tehillim, le minimum, ensuite le Tanya, ensuite on arrive à Chitaj, le Rambam, après d'avoir cette Maseret par an, de rajouter Maseret Sota, etc., etc. On a tous fait ce travail. On peut dire que forcément, dans les siècles passés, on a tout fait. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et pourquoi tant de fois on n'arrive pas à aller jusqu'au bout de nos entreprises? C'est parce qu'en réalité, on a déjà tout accompli dans les siècles précédents. Et aujourd'hui, dans l'effort que je fais pour me tenir en route sur le train de la vie et le train de travail que le Rabbi nous a donné, alors je viens terminer des détails. Et comme je ne suis pas au courant de ce qui a été accompli précédemment, quand je parviens à faire une chose, en fait, je termine un détail qui était nécessaire. Et lorsque je n'ai pas réussi, c'est que peut-être dans une vie précédente, j'avais déjà accompli tout ça. Et le Baal Shem Tov nous dira de la même manière, je ne dois pas regarder les Yehudim avec un œil mauvais en me disant ils ne font pas Torah et Mitzvot. Je ne sais pas ce qu'ils ont accompli dans les temps précédents, dans les vies précédentes. Et en réalité, les Juifs ont certainement fait tout Torah et Mitzvot. Aujourd'hui, ils ne reviennent que pour une mitzvah, ne serait-ce que la mitzvah de Havat Israël. Et on voit combien chacun d'entre nous, on est différent. Combien l'un et l'autre, on est plus à cheval sur des principes d'une mitzvah que par rapport à une autre mitzvah. Et ça, c'est ce qui identifie en fait le juif dans sa réalité humaine. Et c'est important. Chacun d'entre nous, notre différence, c'est ce qui signe finalement notre mission dans ce monde. Et notre point de réalité, notre vitalité vient également de ce que l'on peut accomplir et de ce que l'on doit accomplir. Et au bout du compte, on se rend compte que le Yom Rishon aujourd'hui, par exemple, c'est un jour plus difficile que les autres jours de la semaine parce que c'est un jour de connexion avec le travail de la semaine et que pour mettre en place ce travail de la semaine, alors il faut faire vraiment une grande itkafia parce qu'on vient avec tous les makifim du Shabbat, toute cette âme éthéra qui nous a été donnée, ce sont les makifim de Chaya Yechida, donc on vient avec des lumières intenses. On va désigner ce que dit le Rabbi dans un Mahama et que l'on verra également dans le Samerva ou une bête du Rabbi Rachab. C'est que l'essentiel de, non pas la vitalité, mais de la naissance même de la réalité des mondes, la naissance de l'existence vient du Sovev Kol Almin. C'est-à-dire que la lumière intériorisée, c'est la lumière qui régit ce qui est en place. Tandis que la lumière qui, elle, agit de l'extérieur et qui pénètre selon les personnalités dans notre réalité, c'est une lumière qui est capable de nous transporter, de nous transformer véritablement. Et c'est ce qui fait finalement cet équilibre entre la lumière intérieure et la lumière extérieure, entre la notion de makifim que je possède par rapport à un autre qui n'a que de hop, je traduis, la notion de lumière inconsciente que je possède, et qui sont pour moi autant de bouleversements que l'autre n'aura pas, parce que lui travaille dans les normes de lumière intériorisée, et il est très organisé dans sa vie, donc il ne dira que des paroles qu'il a réfléchies, tandis que celui qui vit avec des avrakot, avec constamment des pénétrations de la lumière extérieure, du makif, alors lui il aura une transformation. Il aura quelque chose, une vitalité intérieure qui ne vient pas de la mesure.
il sortira du Kavamida. Même si cette mesure de sortir de la mesure a déjà été prévue par Dieu, mais c'est ce qui fait nos différences dans les âmes. Et souvent, c'est notre sujet d'incompréhension de l'autre. Elle vient du fait que soit il vit à un niveau où les détails de sa vie sont pour moi incompréhensibles, soit il vit à un niveau trop élevé et je n'arrive pas à saisir parce que chez lui j'ai l'impression qu'il n'y a pas de kélim, il n'y a pas de réceptacle. On doit trouver ce juste milieu, chacun d'entre nous, et comprendre que nous sommes tous différents dans le dosage de l'âme. C'est bien donc que d'une vie à l'autre, on vient pour réparer des halakim de l'âme, pour réparer des petites parcelles de l'âme. Et aujourd'hui, on peut penser qu'on est une toute petite parcelle d'une âme, peut-être d'un grand sadique. Si j'ai été dans une vie précédente un grand sadique, Yecheskel Hanavi, Moshe Rabbeinu, Shmuel Hanavi, allez savoir. Aujourd'hui, je suis une petite partie, une infime partie de ce grand sadique et je viens réaliser quelque chose dans ce monde de la matière. Et c'est comme ça que je suis un nain sur les épaules d'un géant. Et en étant un nain sur les épaules d'un géant, finalement, je réalise quelque chose que le grand sadique n'aurait pas pu réaliser. Donc notre vie, non seulement elle est importante, mais elle est essentielle. Et notre travail pour apporter la Géoula aujourd'hui, par le travail de Sfirat HaOmer, c'est vraiment d'être en accord avec cette période-là. Et on va certainement maintenant terminer le cours, mais ce qu'on doit rajouter, c'est que la période du Homer n'est pas toujours facile. Elle n'est pas facile parce que elle nous demande vraiment une introspection personnelle, elle nous bouscule un petit peu. Dans la Kabbalah, c'est la période où on ne fait pas de kavanot, parce que justement, on est dans la fragilité, on ne peut pas s'aventurer trop loin de la proximité ou l'intimité avec Dieu. Et pourtant, la chassidoute nous donne toujours cette proximité avec le divin par le biais d'un travail dans le monde de la matière. Donc en fait, en sachant que le travail de l'âme animale n'est pas un travail qui, en définitive, va nous mettre face à nos manquements, à notre petitesse, etc. Mais au contraire, le travail de l'âme animale, c'est un travail de remise au point, de remise au niveau de notre âme animale pour qu'elle devienne le meilleur atout pour mon service de Dieu. Je donne un exemple simple, c'est que le jour où une personne qui est habituée à combattre son Yetzerara, c'est quoi faire des kavanotes? Des kavanotes pour les kabbalistes sont les kavanotes sur les... Quand on étudie la Kabbalah, donc dans ma période où j'ai étudié la Kabbalah pour comprendre la Chassidut, on étudie d'abord la Kabbalah, le Mitzrayim, donc on étudie tous les mondes divins, et ensuite on passe au stade où on va prier dans la connaissance de ce que l'on a appris dans la Kabbalah. C'est-à-dire qu'on a un sidour avec des kavanotes. Par exemple, faire à la Mechia, ça peut prendre une demi-heure de temps. Parce que on décortique tous les noms divins et on est un peu choutaf associé à Dieu dans ce qui doit être accompli. Le travail qu'a fait l'Admorazaken, c'est de faire pénétrer les kavanotes, les intentions mystiques, divines, dans le Sidour, et nous, on n'a qu'à penser que l'on prie Al-Dat Amekubalim. Selon la connaissance des kabbalistes, c'est la pensée que l'on doit avoir pour Sfirat Omer, puisque les kabbalistes font les kavanot dans Sfirat Omer, uniquement dans la Sfirat. Voilà. Et nous, notre travail, puisqu'il est différent, c'est que nous devons prier Al-Dat Atinok. Vous connaissez cet enseignement-là? C'est-à-dire qu'une fois que l'on a bien étudié toutes les notions kabbalistiques et chassidiques, toutes les notions qui nous permettent de comprendre le divin, on met tout de côté et on prie comme un petit bébé. Voilà. Et le bébé, quand il pleure, on ne tient pas longtemps à le laisser pleurer. Alors on est obligé d'aller le prendre et s'occuper de lui. De la même manière, quand on pleure vers Dieu, alors il ne tient pas longtemps, il nous donne vite, vite la Géoula Métit Vachlema. Voilà, c'est avec cette Géoula que l'on va arriver à Shavuot. Shavuot qui est la naissance du Baal Shem Tov et alors la naissance, je me suis trompé on va dire, la naissance spirituelle parce que c'est la Iloula du Baal Shem Tov et de David Ameller en même temps. Cette notion-là, elle est importante pour nous parce qu'elle nous dit que ce jour-là, c'est pas un jour juste de Kabbalat Torah, on reçoit la Torah, puisqu'en définitive, là on met une petite parenthèse, on n'a pas vraiment reçu la Torah telle qu'on peut l'entendre. Le texte de la Torah, notre Torah écrite, n'a été reçu que juste avant de rentrer en Israël, après la 40e génération, les 40 ans dans le désert. On est rentré, cette génération qui est rentrée en Eretz Israël, a reçu la Torah. Mais précédemment, on n'avait pas reçu la Torah écrite.
Alors, qu'est-ce qu'on avait comme Torah? On avait la Torah orale, qui est l'essentiel de notre Torah. Et la Torah écrite dans cet ordre d'esprit est également une Torah rabbinique. Et ça, c'est merveilleux parce que ça nous laisse comprendre que celui qui rejette la Torah rabbinique, en fait la Torah des sages, rejette toute la Torah tout entière, y compris le texte de Moshe Rabbeinu qui a écrit